Des enfants qui se les opéraient à 12 et 13 ans. C'est horrible. Il y a des autres méthodes pour aider cet enfant et de laisser plus tard prendre une décision quand ils ont eux-mêmes la capacité de réfléchir. Vous savez combien de temps ça dure avant un cerveau est arrivé au juste grandeur? 24 ans, une moyenne de 24 ans. Et à 24 ans, le cerveau il fonctionne. Un enfant peut réfléchir. Et si l'enfant n'est pas traumatisé, donc presque parfait, il peut prendre des décisions pour devenir un adulte par expérience. Vous allez ne pas dire qu'un enfant de 12 ans, ou 11 ans, ou 10 ans, ou 13 ans, et même 17 ans, peut prendre un choix. Quel est le but de notre vie? Pourquoi nous sommes ici sur Terre? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et toute problématique, si on doit parler en problématique, mais toute chose dans notre vie, toute chose dans une société, toute chose sur Terre, on peut simplifier. On peut simplement penser seulement à un papa, une maman et un enfant. Si on agrandit les choses, on peut penser à un village, à une province, à une région, à un pays, à un continent, aux terres. Homme, femme, enfant. Moi, je suis père de famille. Donc mon rôle en tant que père, c'est de protéger mon famille et de donner confiance à ma femme, à mes enfants et d'essayer que mes enfants sont encore un meilleur exemplaire que moi dans ce monde. Et je vais bien entendu aussi préparer mes enfants d'être un bon père et d'être une bonne mère. Et ensemble avec ma femme, on va montrer à mes enfants, à nos enfants, comment un homme et une femme devraient vivre. Et donc, dans notre système de famille, il y a un rôle. Il y a un rôle pour le père et un rôle pour la mère. Et les deux sont essentiels. On ne peut pas dire, bon, le père est là, la mère va reprendre. Je vois déjà vos commentaires. Ce que j'ai essayé de le faire, c'est de parler la situation presque parfaite. On a besoin d'un point de référence dans lequel on peut utiliser ce point pour comparer si notre situation est bien ou pas bien. Donc tout ce que je vais dire, c'est la situation presque parfaite. Donc ne mettez pas tout de suite votre commentaire, regardez bien cette vidéo, écoutez ce que je vous dis. Je parle d'une situation presque parfaite. La nature d'un homme, la nature d'une femme. Et toute autre dérive ou autre situation, c'est pas mon problème. C'est pas le but de cette vidéo. Je veux vous essayer de comprendre comment on peut être presque parfait. Point. Bon, si on regarde l'homme et si on regarde la femme, on peut voir que c'est deux choses différentes. On est tous un être humain, mais l'homme et la femme sont différents. Déjà, la femme, elle a le pouvoir de garder 9 mois un enfant en elle et donner la vie. L'homme ne peut pas le faire. Et pour dire que toute dérive humaine est inutile, je vais vous montrer un exemple exemplaire. C'est qu'au moment qu'un enfant est né, un enfant encore pas gaspillé par des idées humaines, mais un enfant dans toute son nature, il peut faire 4 choses. Ces 4 choses ne sont pas venues par des êtres humains, pas par ses éducateurs, pas
par un exemple d'une société. Absolument pas. L'être qui est né à l'instant a un battement de cœur. Il peut respirer, il peut pleurer, il peut faire pipi et caca sans aucune instruction et il peut faire une cinquième chose. Et cette cinquième chose, c'est tellement importante pour expliquer la nature d'un homme et d'une femme qu'on est oublié par son simplicité. L'enfant va chercher chez la mère un sein pour se nourrir. Il n'a jamais fait ça chez un homme. Jamais il allait vers le homme, il va vers la mère. Et avec cet exemple, on montre tout de suite l'existence et la preuve de l'importance d'un genre. L'homme et la femme ont tous les deux un différent rôle à jouer dans l'éducation envers l'enfant. Et le rôle, c'est d'apporter un côté masculin et un côté féminin. Encore, ne précitez pas vous pour mettre un commentaire, je suis en train d'expliquer l'être humain presque parfait. Donc, un enfant, sans être pollué par des idées d'une société, sans être manipulé, sans être violé, sans être rien, il est né, il peut faire déjà des différences entre un homme et une femme. Point. C'est très important. Donc, il sait très bien qu'un homme et une femme a un autre rôle à jouer, parce que sinon, il cherche la nourriture chez le père. Mais il sait, non, il ne peut pas donner de nourriture. Et avec cette scène de naissance, on voit exactement le rôle d'une mère et un père. Et ils sont tous les deux différents. Un homme est déjà différent d'une femme et une femme est déjà différente qu'un homme. Le corps, le tonnage de voix, le fait de peu porter un enfant ou pas, leur pensée est différente, leur odeur est différente, leur manière d'être est différente. Et un homme a besoin donc d'apporter un côté masculin, de réveiller un côté masculin à un garçon ou une fille, et une femme a besoin de réveiller un côté féminin à un garçon et une fille. Donc quel est le rôle d'une mère dans cette histoire et quel est le rôle d'un père? On voit ça à la naissance. Situation presque parfaite. Ça compte pas pour tout le monde, je le sais. Mais si ça compte pas pour tout le monde, on peut faire un point de référence avec cet exemple naturel. Vous pouvez donc voir ce que vous avez manqué. C'est un début d'un travail très intéressant. Quel est le rôle d'une mère, quel est le rôle d'un père? Et si on comprend ces rôles, on comprend le rôle d'une famille, on comprend le rôle d'un village, une région et un pays. Et on peut dire, tiens, on vit peut-être dans une société pas vraiment parfaite. Quel est le rôle d'une mère? C'est elle qui donnait la vie. J'ai même entendu dire par des femmes, je ne donnais pas la vie, mais j'ai évacué mes enfants. Pour moi, c'est donner la vie. De donner envie de vivre, c'est le rôle d'une mère, naturellement. Après le mère, elle nourrit. Nourrir un enfant psychologiquement et physiquement. Je le sais, notre société est différente, mais je m'en fous. Je parle de la situation naturelle presque parfaite. Ça, c'est le rôle d'une femme, une mère. Le rôle d'un père, qu'est-ce qu'il fait? Beaucoup de gens, beaucoup de mères disent, bon, il n'a rien fait, lui. Il n'était même pas présent. Il est juste coupé le cordon. Bon, un homme presque parfait, il est là. Et il protège la situation. Aucun danger peut rentrer au moment que sa femme donnait la naissance à la vie. Le père, il protège sa femme, il protège sa famille. C'est un travail d'un homme. Et au moment que la femme est en train de donner la naissance, le père, il stimule sa femme. Tu fais très bien, encore une fois, tu es le meilleur, on est presque là, vas-y, je crois à toi. Il motivait, il donnait la confiance. Il fait exactement le même avec l'enfant. Il dit à son enfant, tu es le meilleur, si tu tombes pas par là pour t'aider,
Tu peux faire ce que tu veux. Tout le projet que tu veux faire dans la vie, tu peux le faire. Parce que je crois à toi. Il donnait la confiance, le Père. Il installe la confiance. La confiance est masculine. Situation presque parfaite. Et ensemble, le père et la mère montrent à l'enfant comment un père devrait être et comment un homme et une femme devraient être et une mère. C'est-à-dire que le mère donnait la possibilité à l'homme d'être un homme et l'homme donnait la possibilité à la femme d'être la femme. Il montre comment un couple vivre ensemble, un petit encouragement, on râle, on donnait un bisou, on donnait le câlin. On montre comment un homme devrait être et on montre comment une femme devrait être. Ça, c'est le rôle. Et quand tout va bien, l'enfant, sans traumatisme, il sort de la maison et il sait qu'il est fille, il sait qu'il est garçon et tout va bien dans la situation presque parfaite. Le père, il protège sa famille, il ferme la porte, il contrôle que tout va bien, il donne la possibilité à sa femme d'éduquer des enfants. Il est éduqué aussi, bien entendu, mais la mère est toujours le oui et le père est toujours le non. Ils sont différents, ils ont tous les deux un autre rôle à jouer. Un père va pas marcher avec des vêtements d'un garçon, un père est un père. Un père parle comme un père. Un père se comporte comme un père. Et une mère est une maman. Une mère doux, une mère gentille, une mère correcte, une femme. Et ça, c'est la famille. Et tout ce qui va dans notre société, bien ou pas bien, on peut relier à cette famille. Le père de notre pays, il protège son peuple. Et si ça c'est un homme ou si ça c'est une femme, on s'en fout. Ça veut dire que la femme est plus masculine qu'elle devrait être. Et si ça c'est un homme, bon, il joue son rôle bien. Mais il doit protéger sa famille, le peuple. Et le peuple, on choisit cette personne parce qu'il sent une protection en lui. Et dans une démocratie, c'est le peuple qui choisit. Et si le père, il fait pas ce qu'il veut, le peuple va se révolter. Et on parle plus de liberté. Un père d'un peuple, donner la confiance. Il n'est pas besoin d'utiliser la violence pour convaincre. Le père n'a pas besoin de taper son enfant pour comprendre ce que doit faire l'enfant. C'est naturel. C'est une chose par motivation, par une parole, par une confiance. Un père d'une république ou un père d'un pays utilisé par la police contre sa peuple, contre son enfance. Il convainc. Il convainc. Un père d'un peuple, un père de famille, c'est pas un adolescent. C'est quelqu'un avec l'expérience qui a grandi. C'est quelqu'un qui a déjà vécu et comprend des choses. Mais le peuple qui choisit pas n'importe qui. Un peuple ne choisit pas une alternative. Le peuple doit prendre son responsabilité. Tout ce qui se passe dans une famille passe aussi dans un peuple. Donc aujourd'hui, vous pouvez exactement regarder dans votre propre société si votre société est presque parfaite ou pas. Et si ça c'est pas presque parfait, bon, reste pas là. Fais quelque chose. Reste pas la personne passive qui dit rien, je laisse faire, je me plains, mais je laisse faire. Non. Aime vous-même, montrez l'exemple. On ne laisse pas faire. D'ailleurs, un enfant ne laisse pas faire non plus. Un jour ou l'autre, le traumatisme sort, avec beaucoup de violence et des choses chiantes. Tout ce qui se passe dans une société est exactement relié à la famille. Est-ce que vous laissez dans votre famille propre quelqu'un dormir que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous laissez quelqu'un dans votre propre maison casser des choses? Est-ce que vous laissez une personne criminelle dormir à côté de vos enfants? Pourquoi pas
dans votre famille, mais pourquoi dans votre pays? Toutes ces sortes de réflexions sont besoin pour prendre un bon choix. Nous avons besoin de passer à autre chose. Nous sommes emprisonnés dans un système où nous ne sommes plus libres. Parce que nous, on ne voudrait pas être libres. C'est simple comme ça. Donc si vous voulez être libre, libérez-vous. Connaissez les lois de la nature. Rien ne va sans chaos, rien ne va sans mouvement. Si vous faites rien, vous restez comme ça. Et ça ne reste pas. Rien reste immobile. Combien de fois vous passez par l'aspirateur dans votre maison et encore il y a de poussière? Parce que tout est mouvement. Le poussière dans votre maison, c'est de roches dans l'univers. Tout bouge. Tout bouge. Tout bouge dans la même direction en permanence. Et on est dans une expansion. Même vous, vous allez bouger. La seule importance, c'est maintenant de savoir à quel moment vous allez bouger. Mais je peux vous dire, vous allez bouger. L'enfant maltraité, il va bouger, peut-être pas dans son enfance, mais après. La plus importante chose, dans une société presque parfaite, je le sais, vous voulez dire des commentaires, vous voulez écrire, ne faites pas ça. Je parle d'un exemple d'une société presque parfaite. Qu'est-ce qui va passer dans une société presque parfaite? Tout bouge comme il faut. Et quand, dans une autre société, les choses ne bougent pas comme ils bougent, par violence, ça va changer. Nous avons besoin de changer. Nous avons besoin de laisser le peuple décider. Avec une hiérarchie, bien entendu. C'est comme dans une famille, c'est le père qui décide. Mais le peuple, il prend le pouvoir et décide qui est le père parce qu'il donne la confiance à le père. Le père, il est la confiance. Et ce système va venir. C'est une loi qui est écrite déjà dans l'univers. Mais vous avez bien compris. C'est vous qui va décider quand. Soit maintenant, soit dans 10 ans. Mais que ça va se passer, ça c'est sûr. La famille, presque bien, presque parfaite, c'est la réponse à toute notre problématique de notre société. Un père a besoin de montrer l'homme, une mère a besoin de montrer la femme. Donc si des enfants sont perdus dans leur propre être, on a besoin d'être un meilleur exemple. Et on ne devrait jamais donner raison à l'enfant. Parce qu'il y a des situations dans l'enfant, il veut des choses mais qui ne sont pas encore bien. Pourquoi ils ne sont pas encore bien? Parce que je comprends, ça crée des irritations. Mais je veux faire. Mais tu ne peux pas encore. Ton cerveau n'est pas encore aux justes mesures. Tu ne peux pas encore faire une bonne réflexion sur les problématiques qui s'imposent. Tu as besoin d'autre chose. Oui, mais je ne veux pas. Je comprends. Mais on va le faire comme ça. Mais pourquoi? Parce que je suis le père. Mais j'accepte pas. Tu dois accepter. C'est simple comme ça. Un papa a besoin de prendre son rôle très sérieux. Il doit dire non de temps en temps. Comme une mère également. Doit prendre son rôle très sérieux pour être le mère. C'est horrible de voir dans notre société, et je peux vous dire parce que je le vois, la souffrance. Mais il y a des gens qui sont complètement perdus. Ils ne comprennent pas qui ils sont. Et donc ils vont chercher des autres qui sont comme eux. Et ensemble, ils vont créer un système horrible pour eux-mêmes. Des enfants qui se les opéraient à 12 et 13 ans. C'est horrible. Il y a des autres méthodes pour aider cet enfant et de laisser plus tard prendre une décision quand ils ont eux-mêmes la capacité de réfléchir. Vous savez combien de temps ça dure avant un cerveau est arrivé aux justes grandeurs. 24 ans, une moyenne de 24 ans. Et à 24 ans, le cerveau il fonctionne. Un enfant peut réfléchir. Et si l'enfant n'est pas traumatisé, donc presque parfait, il peut prendre des décisions
pour devenir un adulte par expérience. Vous n'allez me pas dire qu'un enfant de 12 ans, ou 11 ans, ou 10 ans, ou 13 ans, et même 17 ans, peut prendre un choix. C'est pas possible. Donc il faut faire autre chose. Et tout revient à la même situation. Le rôle d'un père, d'une mère et le rôle d'un enfant. Cette hiérarchie, le triangle, la tridimensionnalité est très importante pour comprendre. Si vous avez de moindres problèmes avec une prise de décision, pense à ça. Pense à ça. C'est une chose qui vient de la Kybalion. Je le sais, le Kybalion est très dur et très difficile à comprendre. J'ai fait une vidéo que vous pouvez trouver sur mon site internet qui explique pour des débutants un peu le Kybalion, mais c'est fantastique ce qui est écrit. Respectez le côté masculin, respectez le côté féminin, et la vie va être plus simple. C'est tout. Respectez chacun sa rôle, chacun son domaine, et n'essayez pas de mettre le deux à la même hauteur. Je suis très fier d'être un homme, et je suis très fier de ma femme. Mais on est deux personnes complètement différentes avec des autres idées. Et j'ai compris, cette partie, ma femme, et moi, cette autre partie, ensemble, on est merveilleux. C'est tout. Restez dans votre rôle. Restez dans le rôle pour une paix. Restez dans un rôle dans un village. Restez au centre. Restez discerné. Courage.